On est dans une série sur la première lettre de Pierre. Le titre, c'est « Souffrance et gloire ». L'idée, c'est de tenir ferme dans l'épreuve, la persécution, comment on peut se conduire dans un monde hostile au christianisme. Et c'est quelque chose qui est très actuel, mais en même temps un peu déconnecté de notre réalité, à nous, à tous les jours. Une des citations que j'aime bien, c'est ce que Yannick a dit à la première prédication. Les chrétiens sont le peuple de Dieu. Chaque chrétien est tout à la fois étranger ici-bas et chez lui en tout lieu, car Dieu l'a choisi et consacré pour porter le parfum de Christ dans ce monde. C'est la révolution de l'Évangile. Et la révolution des cœurs commence par un cœur qui déborde pour Jésus. Depuis 3 semaines, on voit que cette révolution-là, et il y a 2 semaines, dans les couples. La semaine passée, on voyait que c'était dans l'Église. Et cette semaine, on parle de notre témoignage. Notre témoignage face aux gens qui ne sont pas chrétiens nécessairement. Et c'est un texte c'est pas un texte évident qu'on va voir cette semaine. C'est un texte qui peut nous emmener dans toutes sortes de directions. Ça peut s'en aller dans une direction d'évangélisation. Mais ce n'est pas ça qu'on va voir aujourd'hui. Ça peut nous emmener dans une direction de persécution. Mais ce n'est pas nécessairement là qu'on va aller aujourd'hui. Aujourd'hui, on va aller dans une direction d'adoration. Parce que c'est aussi une question d'adoration. Et j'aime cette citation-là de John Piper. Que les nations se réjouissent, c'est dans son livre « Que les nations se réjouissent », le but suprême de l'Église n'est pas la mission, c'est l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Voyez-vous la logique? Si on prêche l'Évangile, si on veut amener l'Évangile aux gens, c'est parce qu'on veut qu'il y ait un peuple d'adorateurs. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut des adorateurs, que le monde entier puisse l'adorer parce que qui d'autre est digne d'adoration sinon Dieu seul? Comment être un témoin vivant? Comment être un témoin résilient de l'Évangile? Comment être un témoin qui affronte même les épreuves les plus difficiles? Quand Pierre a écrit cette lettre-là, c'était vraiment pas facile d'être chrétien dans son milieu. Et encore aujourd'hui, il y a des endroits dans le monde où c'est vraiment difficile. Et ça s'applique. Un témoin qui va exalter Jésus en le sanctifiant dans sa vie, c'est ce qu'on va voir ce matin. Moi, je pensais à un de mes oncles quand j'étais à Longueuil. C'était assez spécial. Le gars, je ne sais pas si vous connaissez la compagnie Amway. OK, tout le monde connaît ça? OK, parfait. Amway, c'est une compagnie qui vend des produits, toutes sortes de produits. Je ne sais pas, ça existe encore? Et l'idée là-dedans, c'est que quand tu es représentant à Amway, tu essaies de trouver d'autres personnes qui vont être représentants à Amway. Puis là, c'est des excellents produits. Puis mon oncle, lui, était un fan fini d'Amway. C'était pas compliqué. C'était l'évangéliste d'Amway, probablement. Il parlait d'Amway à tout le monde. Quand il prenait son push-push pour nettoyer ses vitres, c'était « Wow, c'est tellement beau Amway. C'est le meilleur produit au monde. C'est la meilleure affaire qui ne peut pas arriver. » Et dans les parties de famille, genre à Noël, c'était le gars qui était toujours en train de parler aux autres, le mon oncle qui parle tout le temps de Amway. Et il essayait de convaincre. Il m'a déjà même amené à un moment donné aux États-Unis dans une espèce de conférence de Amway pour faire de moi un vendeur Amway, là, tu sais. Puis je me suis dit plus tard, ce gars-là n'était vraiment pas gêné de parler de ça. Hein, tu sais, il y avait comme une assurance. Puis ce matin, dans le texte qu'on va voir, on va regarder 3 regards, justement pour avoir cette assurance-là, pour casser cette crainte des hommes-là qu'on peut avoir quand c'est le temps de parler de Jésus. Pour ça, je disais, ça parle d'évangélisation, oui. Ça parle de crainte des hommes, oui. Ça parle de persécution, oui. Mais c'est un peu tout ça qu'on va voir ce matin. 3 regards qui vont nous emmener vraiment à avoir cette assurance-là que Jésus est notre Dieu, notre Seigneur, puis on va le goût de le partager autour de nous. Mais on va prier, puis ensuite, Danny va nous lire notre passage. Seigneur, merci d'être là, merci d'être ici aujourd'hui, ce matin. On veut se rassembler autour de toi. On se colle là à tes pieds, puis on te demande de nous enseigner. Parle à notre cœur ce matin. Instruis-nous. Efface-moi, Jésus, que ce soit juste toi, ta parole, ton enseignement, ton exhortation, et que, Seigneur, on sorte d'ici meilleur que quand on est entré. Que
Papa, tu fasses une transformation dans notre cœur. Puis c'est dans ton beau nom, Jésus, qu'on te prie. Amen. Alors, le passage biblique de ce matin est tiré de 1 Pierre 3, les versets 13 à 17, dans la nouvelle édition de Genève. 1 Pierre 3, 13 à 17. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Bonne fête, papa, en passant. C'est la parole de Dieu, hein? La parole de Dieu parle à notre cœur, elle est tranchante. Elle vient nous dire le bien du mal. Et à travers ce passage-là, aujourd'hui, une chose qu'on peut voir, c'est qu'on doit avoir une vision renouvelée de l'évangélisation. Tantôt, je parlais, on donnait notre témoignage, Julie et moi, mon épouse. Puis, on parlait, j'ai fait du GIBEC. J'ai fait des portes et des portes et des portes. J'ai fait du GIBEC pendant 1 an. Il y en a eu des portes. Je ne vais pas compter le nombre de portes. Je sais que j'ai fait des portes à Fabreville, à Saint-Jean-sur-Richelieu, à Lanoraie, à Fabreville. J'ai passé presque 1 an à Fabreville. Fait que je pense que j'ai fait toutes les portes de Fabreville. J'ai l'impression. Et après, je me suis occupé des campagnes dans les années 2000. Vous savez, il y avait les MTL, les Jésus-Christ Notre Espoir. C'était des campagnes, dans le temps de Pâques, qu'on faisait ça. Là. J'ai été directeur de cette campagne-là. C'est pour vous dire que l'évangélisation, c'est quelque chose, évidemment, qu'on a tous à cœur, que j'ai beaucoup à cœur. C'est comme le poumon là, du chrétien. Mais rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait comme quelque chose de boguant. Quand on... Je ne sais pas si vous avez connu ça, ce style d'évangélisation-là, où finalement, je ne veux pas être trop sarcastique, mais ça peut ressembler des fois à une partie de chasse. Où là, le chrétien est dans sa bulle, et il est confortable, il est heureux, tout va bien. Et là, c'est comme si on sortait de notre bulle pour aller comme à la chasse, là, tu sais. Là, on va chercher des contacts, puis là, on est hyper stressé. Puis là, on revient, là, puis on se raconte ce qui s'est passé et on se met vraiment beaucoup de pression. Comme je vous dis, le cadre est stressant. L'évangélisation, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas non plus une activité. Et je vais vous lire un extrait du livre de Michael Green qui s'appelle « L'évangélisation dans l'Église primitive », qui nous expose comment les premiers chrétiens, eux, s'y prenaient pour évangéliser. Parce que souvent, dans la Bible, on voit les grands exposés de Pierre, Paul, tout ça, mais comment ça se passait dans le jour à jour pour nous, hein, le monde ordinaire, là, tu sais? Il cite ça comme ça. Il s'agissait le plus souvent d'une prédication tout à fait informelle, empruntant plutôt la forme d'entretiens cordiaux entre amis et compagnons de rencontre. Dans les maisons, à l'auberge, en voyage, autour des stands, sur la place du marché, on bavardait à propos de l'Évangile de façon spontanée, avec l'enthousiasme et la conviction de ceux qui ne sont pas payés pour le faire. Des témoins de cette nature étaient pris au sérieux et le mouvement se répandait, spécialement auprès des classes les moins favorisées. Ils avaient découvert un trésor et, dans la limite de leurs faibles moyens, ils tendaient à le partager. L'Évangile et l'évangélisation, ce n'est pas une activité, ce n'est pas un ministère, c'est un partage. On partage quelque chose qui s'est passé en dedans de nous, là. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit regarder pour que ça devienne organique, que ça devienne vraiment un réflexe, quelque chose de naturel à l'intérieur. Et le texte qu'on voit aujourd'hui est vraiment bien fait pour ça. On y va en partant du verset 13 et on va descendre comme ça. On va commencer avec les versets 13 à 14 pour regarder le premier regard. Premier regard pour que cette tendance-là puisse être transformée dans notre cœur. Versets 13 et 14, il dit, Pierre nous dit, « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien? D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux.
Drôle de question. Qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? Bonne question. Parlez-en à Jésus. Est-ce qu'il a été maltraité? Est-ce qu'il a fait le bien? C'est une question rhétorique quelque part, parce que Pierre a été maltraité, a fait de la prison. Paul a fait de la prison, a été maltraité. Ils ont tous été martyrisés, tués parce qu'ils faisaient le bien. Étienne, le premier martyr, au-delà des persécutions chrétiennes, à un moment donné, ici, là, on va s'arrêter ici, au Québec. On est vraiment dans une bulle. En Occident, en général, on est dans une espèce de bulle. On va juste parler du principe de la souffrance. La vie est souffrante. Même si on fait tout en œuvre pour essayer de faire en sorte que ça ne paraisse pas trop. On occulte la mort, on se met des forteresses pour que ça soit assez facile, on se confortabilise, excusez des fois mes mots, désolé Herman, c'est pas évident à traduire, mais on essaie de se tranquilliser, je dirais quasiment de s'endormir pour être plus confortable. Romains 8, 22, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière souffre les douleurs de l'enfantement. Rêver d'un monde sans souffrance, c'est presque s'assurer de la frustration, parce que tôt ou tard, ça va arriver. Même dans notre monde aujourd'hui, il y a de la souffrance. C'est inévitable, il y en a partout. La maladie, sans distinction, elle va te frapper. Tôt ou tard, s'il y a bien une certitude, avec les impôts, c'est la mort. C'est sûr. Tu sais, il y a un dicton qui dit l'histoire de l'homme, c'est l'histoire des guerres. Et là, je faisais une petite recherche sur Internet, nombre de morts dus aux guerres, et on ne s'entend pas entre milliards et plusieurs centaines de millions. C'est juste pour vous dire comment c'est comme dramatique, là. La souffrance psychologique. Tu sais, quand on n'a pas de souffrance physique, la souffrance psychologique prend le dessus. Le suicide devient hyper présent. L'oppression, pour beaucoup, c'est même dans la nature. Tu te promènes dans la nature et, on regarde la télé, les films, on fait parler des ratons laveurs, puis tout le monde a l'air gentil. Les ours ont l'air tout doux. Là, en plus, à cette heure, avec les influenceurs, sont en train de flatter des gros chats, des léopards, comme si c'était gentil. Non, non, faites pas ça. C'est méchant. Ils vont vous bouffer tout rond. C'est la nature. C'est la nature. La nature est hostile. La vie est un combat. Puis, comme je vous dis, en Occident, on passe notre vie à fuir cette réalité-là. Et là, je ne parle même pas du christianisme. Vous voulez que je vous en parle du christianisme? Non? Oui, bon. Hey, j'ai ici un article du Journal de Montréal. C'est quand même pas rien, là. On est rendu dans le Journal de Montréal. 80 des personnes persécutées pour motifs religieux dans le monde font partie du groupe des chrétiens. C'est à cette conclusion étonnante qu'arrive un groupe de recherche indépendant mis sur pied par le gouvernement britannique. Donc là, ce n'est pas comme du parti pris, là. C'est vraiment une réalité. 245 millions de chrétiens font face à un haut degré de persécution dans plus de 50 pays. Dans certains pays, on parle même de génocide. Vous savez, c'est quoi un génocide? Ça veut dire que l'État et des groupes organisent d'une façon systématique la mort et la destruction et l'annihilation. C'est-à-dire qu'on veut faire disparaître les chrétiens du pays. Dans certains pays, si tu es chrétien, c'est la peine de mort instantanée. Corée du Nord, tu te fais prendre avec une Bible, c'est sûr que tu fais le reste de ta vie en prison. 144 pays pratiquent différentes formes de persécution envers les chrétiens. C'est sûr que quand on se compare, on peut dire « wow, c'est pas aussi pire que ça ». C'est vrai qu'on est dans une bulle. Pourtant, certains fondateurs de nos églises ont fait de la prison ici au Québec parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Mais aujourd'hui, 2019, on est vraiment ailleurs. On est à la fois dans le confort, au niveau de la souffrance, où on fuit absolument toute la souffrance, qu'au niveau du témoignage, ça fait de nous un peu des gens un peu hypersensibles. Hein? On devient hypersensible et là, tu arrives pour aborder la caissière du Walmart pour lui parler de Jésus, puis si elle fait juste te dire ça ne m'intéresse pas, on appelle ça une persécution. T'sais. C'est juste. On est un peu rendu là. Parce que, quelque part, on y goûte pas tant que ça. Puis,
Sauf que ça pourrait changer vite. J'ai vu que la semaine passée, il y a un homme qui a été arrêté à Toronto parce qu'il a prêché l'Évangile dans un quartier plus LGBT. Là, tu sais. Bon, je sais qu'il y a 2 ans, il y a un groupe d'Alberta qui a dit qu'il était en train de préparer une poursuite pour déclarer la Bible comme livre à caractère haineux. Ça veut dire que leur but, c'est qu'on arrête la lecture publique de la Bible ou de certains passages qu'on nous demande de couper des bouts dans la Bible. On est rendu là, de plus en plus d'intolérance envers les chrétiens, même au Canada. C'est une réalité. Je parlais avec des gens des États-Unis et eux, ils disent on n'en revient pas. Depuis 2 ans, eux, ils avaient l'habitude de passer des petits pamphlets, là, des petits tracts là, aux portes de métro. Et aujourd'hui, ils se font lancer des affaires. Et imaginez, il y a des gens qui pensent qu'il va y avoir des chrétiens en sortant, ils s'amènent des légumes, pas pour faire une salade, pour les lancer sur les chrétiens qui vont distribuer des tracts. C'est rendu là, puis eux, ils sont comme choqués, ils ne comprennent plus ce qui se passe. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Donc, qu'est-ce que Pierre essaie de nous dire dans ce passage-là? Écoutez, ce que Pierre nous lance dans cette réflexion, c'est, écoute, la souffrance est là. Ça arrive ou ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Essaye pas de t'en sortir. Même la Bible dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés ». Donc, c'est une réalité, mais l'idée en arrière, c'est de faire une balance. Tu sais, une balance, là, c'est comme 2 plateaux. Là. Vous avez déjà vu ce genre de balance-là? Où tu as un plateau où tu mets tout ce qui te fait peur, puis toutes tes souffrances, puis tout ce qui peut te stresser, là, mettons, là, quand on parle de l'Évangile. Là, tu mets ça, là, ça descend, là, il y a l'autre bord. Puis là, sur l'autre plateau, tu mets Jésus. Et en principe, ça devrait avoir plus de poids dans l'idée. D'ailleurs, verset 14. D'ailleurs, même si vous souffriez pour la justice, vous seriez heureux. Oui, vous seriez heureux. Pourquoi? Parce que Jésus, face à mes souffrances, est beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Ça me rappelle ces histoires-là de Acte 5, 41. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Ils étaient joyeux de ça. Ils étaient contents. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et là, ils n'étaient pas dans un Hilton. Ils étaient en prison. Et en prison, c'était que le lendemain, on ne savait pas trop ce qui était pour se passer, mais ils n'étaient pas pour les chatouiller. L'idée, c'était de les liquider. On devait les tuer. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient dans le milieu de la nuit, en pleine prison? Paul et Silas prient et chantent les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Qu'est-ce qui fait que ces disciples avaient plus de courage que nous devant la caissière du Walmart? C'est simple. 1 Jean 4,4. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Que celui qui est dans le monde. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, j'entends pas là. Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, la balance, c'est une question de grandeur. C'est sûr que si pour moi, le monde est plus grand que mon Dieu, ben ça va pencher de l'autre bord. Si mon patron est plus grand que mon Dieu, c'est une question de perception. Ça ne veut pas dire que c'est la réalité. Mais la peur nous fait faire toutes sortes d'affaires et nous fait reculer sur bien des choses. Rappelez-vous une chose. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Probablement que le plus grand exemple, c'est Jésus dans le jardin. Pris d'angoisse et d'anxiété. C'est ce que la Bible dit, là. C'est pas rien. Le sang qui sort de son front, là, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse. Le courage, c'est pas ça. 1 Pierre 3, 14. On est toujours au verset 14. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. C'est une affirmation là, que Pierre nous lance. Ayez du courage. Et une des séries que j'aime beaucoup regarder, en fait, je l'écoute à répétition, c'est Frères d'armes. Vous connaissez cette série-là? J'aime vraiment. Je trouve ça très inspirant.
C'est une compagnie de l'armée qui, au jour J, débarque en territoire occupé. Mais c'est surtout tout le courage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, c'est du monde, comme tout le monde. C'est des jeunes hommes qui s'en allent à la guerre. Et savez-vous quoi? Il y a un épisode qui est justement sur la peur. Et j'aime ça parce qu'au début des épisodes, il y a toujours les survivants qui nous témoignent de ce qui se passait. Et là, les gars sont là. Quand tu regardes l'épisode, tu as l'impression qu'ils sont « Hey boy, sans peur, courageux ». Et les gars disent « On était vraiment effrayés, on était pétrifiés ». Mais on ne laissait pas cette peur-là nous influencer. On n'y pensait pas. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais c'est cette décision volontaire-là de fixer mes regards sur la balance, plutôt que juste sur un plateau. On prend un recul et on dit « Wow! » Tu sais, que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Romains 8, les versets 31 à 39. Je vais vous les relire. Et vous allez voir, il y a de la souffrance dans ce passage-là. Mais il y a aussi le courage, l'idée de « on passe par-dessus ». On passe par-dessus cette espèce de peur-là et je prends la décision de regarder ma balance. Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Comme si on pouvait aller encore plus loin que ça, mais il dit non. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que ça serait la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon ce qui est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, et écoutez ça, là, ça c'est juste wow. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Et tu sais, il y a des vainqueurs, là. Puis là, tu as l'impression que tu es arrivé comme quelque part, là, mais il y a plus que ça. Il y a avoir Jésus dans la balance. Tu es plus que vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature. Il reste-tu quelque chose dans l'univers? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. C'est la vérité. C'est la balance. Premier regard, la souffrance. Je vais souffrir. C'est une réalité. Arrêtons de fuir tout ça, là. Ça va arriver. Arrêtons de faire nos poules mouillées. On va souffrir. Plutôt que de regarder l'impact de ma souffrance sur le plateau qu'il y a là, regardons Jésus. Et avançons avec courage. C'est ce qui nous donne du courage. Mais peut-être que c'est encore un peu trop théorique ou pas assez concret. C'est pour ça que le passage se continue. Donc, premier regard sur la balance, sur la réalité, sur la souffrance. Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Le cœur de la révolution, c'est la révolution du cœur. Ça commence là. Le cœur de la révolution, c'est la révolution du cœur. Pour être un témoin de cette révolution-là, autour de moi, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait une révolution à l'intérieur de moi. Il faut qu'il y ait eu quelque chose qui s'est passé qui va faire que, oui, je suis un maniaque. Mon oncle, c'était Amway. Je ne sais pas si Amway était dans le cœur de sa vie, mais qu'est-ce qui habite le cœur de ta vie? Et c'est là qu'on arrive au verset 15. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Sanctifiez, sanctifiez, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Je suis allé voir ce que M. MacArthur disait de ça, un grand théologien, John MacArthur. Sanctifier veut dire mettre à part ou consacrer dans ce contexte-là. Écoutez ce que
ce que M. MacArthur dit. Le verbe communique l'idée d'accorder la place principale à Christ, celle de l'adoration, de l'exaltation, de la louange. Les croyants qui sanctifient Christ le placent au-dessus de tout et font de lui l'unique objet de leur amour, de leur révérence, de leur loyauté, de leur obéissance. Ils reconnaissent sa perfection, exaltent sa gloire, affirment sa prééminence et se soumettent à sa volonté, en étant conscients que cette dernière peut inclure la souffrance. Honorer Christ comme Seigneur ne se fait pas de façon superficielle, mais dans l'intimité des cœurs des vrais adorateurs, même confrontés à une souffrance injuste, une telle soumission et une telle confiance dans les voies du souverain Seigneur engendre courage, hardiesse et détermination à triompher des situations les plus adverses. Wow! Sanctifiez Christ dans vos cœurs. Sanctifions Christ. Est-ce que tu as sanctifié Christ dans ton cœur? Est-ce que Christ est là, puis il prend la place prééminente au point où c'est ça qui t'accroche et qui te donne du courage? Parce que tu peux bien être à l'extérieur de la balance, puis voir et dire, ouais, ça a de l'allure ce qu'il dit. Non, non, là, c'est à l'intérieur. Celui qui est en dedans de vous est plus grand que celui qui est en dehors. C'est intime. Je vais vous faire une petite confession, là. J'ai coaché bien du monde. Je ne sais pas combien de personnes. J'en ai coaché un paquet de gens. Et s'il y a bien quelque chose qui est une trame, c'est que notre monde moderne manque de contemplation. Je ne dis pas de passer 18 heures par jour comme d'un esprit monastique, là, mais je dis juste de prendre du temps avec Jésus. Prendre du temps à le contempler, à le voir tel qu'il est. On est tellement axé sur des performances. On est tellement axé sur des résultats immédiats et concrets. Puis c'est vrai qu'on est dans un monde de fast-food et de fast religion, on pourrait dire ça. On est tellement désireux de pouvoir chiffrer nos progrès et nos succès. Et ça m'amène peut-être à une autre question. Pourquoi? Pourquoi c'est si important de mettre des chiffres au nombre de personnes qui sont dans la salle, puis tout ça? Il y a un couteau à deux tranchants là-dedans. Là. On veut tellement s'évaluer et dire, wow, est-ce qu'on a du succès ou pas, qu'à un moment donné, on oublie que tout le christianisme, ou on peut oublier que tout le christianisme est une affaire de relation. C'est une affaire de relation. C'est une affaire de relation entre moi et Jésus. C'est une affaire de relation entre moi et vous, entre vous et moi, puis entre vous et Jésus. C'est toute une histoire de relation. C'est le christianisme, c'est ça la révolution du christianisme. Ça commence par cette révolution-là dans mon cœur. Comment je pourrais chiffrer ma relation avec Julie? Tu sais, on est allé passer des tests avec Mathieu Caron et ils nous ont donné les résultats. C'était tous des beaux chiffres. C'était super. On est un super couple. Mais ça on le savait déjà. Mais savez-vous quoi? Il n'y avait aucune profondeur là-dedans. Il y avait juste des chiffres. Ah, il n'est pas jaloux, elle n'est pas jalouse, il se respecte, il s'aime, tout ça. Puis là, il y a des chiffres qui viennent avec ça. Mais rien à voir avec la profondeur. Rien de ce qui fait vraiment notre relation. C'est juste des chiffres, c'est des mathématiques. C'est le fun, c'est réconfortant de pouvoir le dire un dimanche matin pendant un sermon. Mais l'essence de notre relation ne peut pas chiffrer. Sérieux, là, je vais te dire quelque chose. Si ta relation avec Jésus se limite à quelques minutes, quelques chapitres, quelques requêtes, tu es à côté de la traque, là. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une relation. Imagine si, avec Julie, ma relation, c'était quelques minutes, quelques chapitres d'un livre sur le mariage, puis quelques requêtes de ce que je veux qu'elle fasse aujourd'hui. Ou peut-être, qu'est-ce que tu attends de moi aujourd'hui? T'sais? Mets-moi ça sur une liste, là, puis je vais regarder là, comment je peux faire ça dans mon emploi du temps. Ça ne marche pas comme ça. Une relation, des fois, il y a même des silences. Comme dans notre relation avec Jésus, il peut y avoir des silences, et ces silences-là peuvent être très éloquents. C'est relationnel. C'est relationnel. C'est là qu'on arrive au verset 15. En étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect.
Cette idée-là d'être toujours prêt à se défendre, c'est pas comme si j'étais d'une partie de chasse toujours prête à dégainer, aussitôt que le gars me pose une question théologique. Ben, non, Christ m'habite. Je l'ai sanctifié dans mon cœur. Il est toujours là. Je suis constamment, tu sais, l'idée de prier sans cesse. J'ai un dialogue avec Jésus parce qu'il ne fait pas juste m'accompagner à côté de moi, il est à l'intérieur. C'est pas fantastique, ça? Il me parle, j'y parle, on est ensemble constamment. Et là, quelqu'un commence à me parler de lui. J'ai le goût d'y en parler. Moi, je vous ai dit ce matin que un de mes premiers mentors, ça a été Daniel Gagné. Daniel Gagné venait à l'église ici il y a 30 ans. Et lui, c'était drôle, son image. C'est comme quelqu'un qui a goûté du gâteau au chocolat pour la première fois. Il a juste le goût d'en faire manger à tout le monde. C'était sa façon de voir l'Évangile. Ou c'est comme quelqu'un que tu vois qu'il y a un piano qui va tomber puis il y a une foule en dessous. Bien, c'est sûr que tu vas lui dire de se tasser de là. Il y a une urgence. Ou encore, cet autre grand classique. C'est comme si j'avais le remède du cancer, mais je gardais ça juste pour moi. Ben, le réflexe est là, je suis prêt, comme un scout. Comme un scout. Je suis sur le qui-vive, vigilant, je saisis les occasions de partager ce Jésus-là qui a transformé ma vie. J'ai une profonde conviction. Jésus a transformé. Je ne serais peut-être pas vivant aujourd'hui si Jésus n'était pas venu dans ma vie. J'ai pas juste une dette envers lui, j'ai le goût que les autres le sachent parce qu'il est vivant à l'intérieur de moi. Avec douceur et respect, évidemment. Gentillesse, c'est un peu comme... bon, je me souviens de quelqu'un, une fois, est arrivé chez nous, débarqué chez nous. Je ne sais pas si je peux compter ça, mais bon. Je regarde ma femme. OK, je me plonge. Il dit à ma belle-mère, « Madame Boucher, savez-vous que vous allez en enfer? » Premier contact, premier mot, première phrase. C'est sûr que ça a magané un peu le témoignage. Ça a pris quelques années après pour qu'on puisse développer un petit peu plus de relations spirituelles. Ça manquait énormément de douceur, manquait de respect. Pas de respect envers la vérité. C'est une vérité, mais gentillesse et respect, douceur et respect. Il y a quelque chose qu'on doit se rappeler, c'est que d'un côté, nous, notre travail, comme quand on parle de Jésus et ce qui s'est passé à l'intérieur de nous et qu'on partage l'Évangile, bien, nous, on s'adresse à l'intelligence des gens. Ça me fait penser à 2 Corinthiens 5, verset 1, qui dit « Connaissant la crainte de Dieu, nous cherchons à convaincre les hommes. » Et le mot ici « convaincre », c'est vraiment l'idée de l'argument, avec douceur et respect, toujours. Mais des fois, on se comporte comme si on avait la job du Saint-Esprit, qui est dans Jean 14, 8, où il dit quand il sera venu, il convaincra le monde. Mais cette conviction-là, c'est cette conviction-là de péché, d'être condamné. Et ça, ce n'est pas notre travail. Nous, on ne peut pas travailler dans le cœur des gens. On peut juste les convaincre que, comme ce petit homme-là qui était aveugle, et là, les pharisiens viennent le voir et ils disent qu'est-ce qui s'est passé? On sait bien que ce gars-là est un pécheur. Il dit j'ai aucune idée si c'est un pécheur, Jésus, là. Moi, ce que je sais, c'est qu'avant, j'étais aveugle, maintenant, je vois. Fait que ça s'arrête là. Faites tirer conclusion que vous voulez. Lui, son témoignage s'arrêtait là. Mais c'était déjà très éloquent. Ça part d'une vie qui bénit. Une vie qui bénit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. L'idée en arrière de ce passage-là, c'est, moi, je suis toujours prêt. Il y a de la technique, tu vois, apprendre des choses, des fois, tu sais, des gens plus timides que d'autres. Mais l'idée aussi, c'est, quiconque me demande raison de l'espérance qui est en vous. Il y a une différence. Il y a une différence dans mon espérance. Il y a une façon qu'on est qui fait qu'on n'est pas comme tout le monde. On est différent. Notre espérance est différente et ça paraît différemment. On est révolutionné de l'intérieur. Et ça donne le goût, ça ne donne pas le goût aux autres. Mais c'est sûr qu'il faut que ça fasse une différence. Si ça ne fait pas de différence, il y a quelque chose de bizarre qui se passe là. Il y a une différence. En étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de cette espérance-là qui est en nous. C'est ce regard vers l'intérieur qui va exposer ce Jésus, pas juste en parole, mais aussi en action. Devant la réalité de la vie, on est différent. C'est quand Christ est vraiment assis
sur le trône de mon cœur, quand Christ est sanctifié dans mon cœur, ça fait quelque chose de différent. Ça fait que là, j'ai juste le goût de le partager. Ça fait que les autres voient quelque chose de différent. T'es weird, toi, t'es bizarre, qu'est-ce qui se passe? Mais non, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant mes valeurs sont différentes. Tu veux-tu en entendre parler? Donc, la première chose, pour être ce révolutionnaire-là du cœur, puis être un témoin vraiment révolutionnaire, je dirais, dans notre société autour de nous, c'est de voir cette balance-là. Regarder Jésus à la lumière de toutes mes souffrances et ce qui me fait peur, et voir que oui, il est vraiment plus fort, plus puissant, plus Jésus, tu sais. Aussi, l'autre regard, c'est à l'intérieur. Sanctifier Christ dans mon cœur, c'est le contempler, le voir, l'admirer, le mettre vraiment à la première place dans mon cœur, être prêt à lui obéir. Et ça demande du temps. Ça demande du temps, passer du temps avec lui, apprendre à le connaître. Apprendre à connaître Jésus, ça exige du temps. C'est relationnel, rien de moins. Imagine si tu te mariais avec ta douce, puis ça faisait juste 15 minutes que tu la connais. Il y a quelque chose, là, tu sais. Bonne chance. Là, j'ai plein de choses qui me passent par la tête, mais il faut que j'avance. En ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, bien, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Il y a un regard dans le miroir qui doit s'établir. Le verset 16 est là pour nous dire ça. En ayant une bonne conscience, cette conscience-là, c'est cette assurance-là que je fais quelque chose de bien. Je fais le bien. Et ce bien-là, c'est un peu comme la pâte à modeler, la conscience. Même les gens qui n'ont pas Jésus savent naturellement ce que Dieu approuve, ce que Dieu désapprouve. La Bible en parle, dans Romains, c'est très clair. Et c'est une pâte à modeler qu'on a. Et on peut la modeler, et des fois, on peut même couvrir notre conscience. Nous, on modèle notre conscience avec la parole de Dieu. On a la chance aujourd'hui, au 20e siècle, d'avoir des paroles de Dieu imprimées. On en donne même. Et ça, c'est merveilleux. On a été à une époque bénie. Hey, il y a eu une époque là, où la seule fois où tu entendais parler de la parole de Dieu, c'était quand tu allais à l'église parce qu'il y avait une lecture publique. Là. Et aujourd'hui, tu peux l'avoir à la maison. Je sais, vous avez probablement tous une Bible, là, mais passez du temps dedans. Un programme de lecture. Moulez votre conscience à un moment donné. Je dis toujours, laisse-toi imbiber par sa parole. Vraiment comme une éponge. Te dipper dans sa parole pour comprendre et connaître la volonté de Dieu. Laisser ta conscience se modeler. Comme ça, quand ils vont arriver et ils vont dire que tu es un malfaiteur, tu vas le savoir que ce n'est pas vrai. Ton identité ne sera pas à la lumière de ce que les gens disent, mais à la lumière de ce que la parole de Dieu dit. Et là, tu as une liberté. Une liberté, ça ne veut pas dire que ce n'est pas souffrant. Ça veut dire que là, tu sais ce que Dieu approuve et ce que Dieu désapprouve. Et ça, c'est cette liberté-là que Dieu veut nous amener. C'est là qu'il veut nous amener. Et cette conscience-là est là pour ça, à travers la parole de Dieu. Le monde peut me traiter de stupide. Ça ne veut pas dire que c'est ça, qui me caractérise. Le monde peut me faire sentir comme un déchet. Ce n'est pas ce que je vaux réellement. Ce qui est important, c'est le point de vue de Dieu. À l'époque où on a écrit cette lettre-là, je vous rappelle que les chrétiens, il y avait comme deux rumeurs qui circulaient. La première, c'est que les chrétiens étaient un groupe incestueux parce qu'ils se mariaient entre frères et sœurs. C'est vrai. On se faisait circuler ça volontairement pour ternir la réputation des chrétiens. L'autre chose, c'est qu'on était des cannibales. Oui, on est des incestueux cannibales parce qu'on se rassemblait ensemble entre frères et sœurs. Puis là, on se mettait à manger et à boire le sang, le corps de Christ. Vous voyez le genre, là, tu sais? Et là, ça circulait. Et là, ça mettait une espèce de dégoût du peuple envers les chrétiens. Ça n'aidait pas tellement. Est-ce que c'était vrai? Ben non. 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 On sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on est. Aujourd'hui, c'est la même affaire. Tu sais, dans le sens que tes collègues de travail, tes copains à l'école, tes voisins peuvent penser ce que tu veux de ce que tu es. Tu sais, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le point de vue de Dieu. C'est ça qui va donner
aussi cette assurance-là et qui va te justement permettre que dans la balance, ça va balancer du côté de Jésus. Avoir cette profonde assurance-là que je suis approuvé de Dieu, que ma conscience est propre. Comment je peux faire ça? À travers sa parole. Moi, j'ai même une petite liste ici, là. J'ai ça depuis des années. En Jésus, je suis accepté, je suis un enfant de Dieu, je suis l'ami de Christ, avec les références bibliques, évidemment, justifié, uni au Seigneur, racheté à un grand prix, membre de son corps, je suis saint, adopté. J'en ai une liste, là. Une liste. Pourquoi j'ai ça? Bien, ça donne de l'assurance. Ça donne du courage. J'écrivais le sermon, et là, j'ai dit, j'ai une bonne idée, je vais faire ça cette semaine. Je vais prendre, là, vous allez dire, OK, il est toc un peu, là, peut-être. Je vais prendre 31 facettes de Dieu. Sa grandeur, sa majesté, sa sagesse, sa bonté, sa puissance. Et je vais en prendre 31 pour qu'à chaque jour, je vais pousser mon esprit à réfléchir sur cet attribut-là de Dieu. C'est cool, ça. Je nourris mon esprit de ce que la parole de Dieu enseigne à propos de Dieu. C'est quoi le but de tout ça? Avoir l'assurance, avoir le courage, être un témoin efficace, me concentrer sur Jésus, que Christ soit sanctifié dans mon cœur. Sa parole, c'est le guide qui m'amène à méditer et à aller plus haut. Les promesses de Dieu sont fantastiques pour ses enfants. Et je t'encourage vraiment à passer à travers un plan de lecture de la Bible, lire ta Bible en 1 an. Non, ce n'est pas du légalisme, c'est de la survie. C'est comme si je te disais, il faudrait que tu manges 3 fois par jour. Et que tu es légaliste, toi. Tu comprends-tu? Voyons! Tu sais, depuis le début que je suis chrétien jusqu'à aujourd'hui, j'ai lu ma Bible au moins une fois par année, ce qui donne peut-être 40 ou 50 fois. Ça vient naturel, là, vraiment. Il n'y a pas longtemps, avec des gens que je coach, savez-vous qu'est-ce qu'on a fait? On a fait les fous. Vraiment des fous, là, vraiment des malades. On a pris un plan de la Bible en 30 jours. Et là, c'était une autre lecture, là. Il faut lire ça comme un marathon, là. C'est beaucoup de chapitres. On fait ça une fois. Savez-vous qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant? C'est que la parole de Dieu est vraiment vivante. Les 3 personnes, on avait chacun un point de vue différent de ce qu'on a retenu de notre lecture. Parce que là, veux pas, en 1 mois, tu as vraiment un survol de la Bible. Et il y a quelque chose qui rentre à l'intérieur. C'est surnaturel, c'est spirituel. Bien, il faut le faire. On doit le faire. Mais c'est sûr que si Christ est sanctifié dans ton cœur, et que là, tu es en relation d'amour avec lui, tu as juste le goût de savoir ce qu'il a écrit. Non? Ben oui, c'est mon Jésus. Je veux savoir ce qu'il pense, ce qu'il dit, comment il était. Je me délègue de ça. C'est beau, c'est le fun. Je ne me tente pas de lire l'Évangile de Jean à répétition, là. C'est beau parce que Jésus est sanctifié dans mon cœur. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3,17, c'est le dernier verset. C'est un appel à l'engagement, un appel à la résilience. Pas besoin d'être un grand théologien et avoir 30 ans de vie chrétienne pour être un révolutionnaire chrétien. Tu sais, je disais, le cœur de la révolution, c'est la révolution du cœur. Et ça, c'est relationnel, c'est à la portée de tout le monde. Sanctifier Christ dans ton cœur, tu sais, le voir vraiment tel qu'il est dans cette balance-là, ça va te donner du courage. Ça ne veut pas dire que tu n'auras plus peur, ça ne veut pas dire qu'il va arriver des étapes encore où tu vas, excusez le mot, là, choquer. Mais ça veut dire que ton intention est de vraiment le représenter. J'invite la gang de la louange. Pierre était le gars qui pouvait probablement le mieux parler de ce passage-là. Hein, vous connaissez son histoire, il a renié Jésus 3 fois. C'était un gars qui parlait beaucoup, il était spontané et il s'est mis le pied dans la bouche aussi à plusieurs reprises. Et j'aime sa réaction quand il est dans le bateau. Et là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec Jésus. Et là, les autres disciples disent, « C'est le maître sur la plage! » Et là, ni un ni deux, il plonge à l'eau. Ça va aller, ça ne sera pas assez vite si le bateau se rend. Moi, j'y vais en nageant. Et il arrive sur le bord, il arrive avec Jésus. Jésus l'attend. Et qu'est-ce qu'il dit? M'aimes-tu? M'aimes-tu? Parce que moi, je t'aime. Et pas une fois, pas 2 fois, 3 fois. Si tu m'as renié 3 fois, mais
Oui, t'as choqué. T'as choqué, mais je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je te confie même, paie mes brebis, quand même pas rien. Et ça devrait nous encourager au plus haut niveau. Notre vie n'est pas finie aujourd'hui, là. Hein, le but de l'enseignement aujourd'hui était de nous donner du courage. En voyant Christ sur cette balance-là, là, en voyant Christ comme sanctifié dans mon cœur, puis en me plongeant dans sa parole pour découvrir mon identité en lui et avoir une conscience pure. Et savez-vous quoi? Go! Go! On parle de Jésus. Parce qu'on l'aime, puis on veut que les autres l'aiment. C'est notre amour, puis on veut le partager. C'est bien mieux du gâteau au chocolat. Prions. Ah, Jésus, on veut te dire combien on t'aime, combien on est béni de t'avoir. On veut, Seigneur, parler de toi à tout le monde autour de nous. Donne-nous cette douceur et ce respect-là pour que, à chaque jour, à chaque moment, à chaque instant, tu nous habites à l'intérieur d'une façon puissante, que Christ habite dans nos cœurs par la foi et qu'on soit fondé, enraciné dans l'amour pour qu'on puisse révéler à ceux qui nous entourent toute la bonté et la grandeur de la grâce, que les gens, que le monde puisse connaître que c'est toi, Jésus, qui est roi. C'est en ton nom qu'on te prie. On est heureux et on veut dire ensemble, on t'aime, Seigneur Jésus. On t'aime. Amen.